Bien, bonjour à tous, à ceux qui sont présents dans la salle et ceux qui nous regardent en visio. Juste quelques mots d'introduction. Je représente le NTPE, Nicolas Farge, je suis le directeur en charge du développement de la formation continue et de l'international. Et notamment, nous accompagnons les étudiants de l'école dans le cadre de l'organisation du Forum Bâtira. Nous avons souhaité utiliser cet événement marquant dans la scolarité de nos étudiants, mais aussi du périmètre rhône-alpin et un peu national, pour proposer une présentation d'un bachelor que le NTPE va ouvrir en septembre 2023. Et qui devrait, dans les jours qui viennent, on attend la réponse du ministère de l'Enseignement supérieur, permettre d'attribuer le grade de licence. Voilà. Encore bienvenue à vous au sein de l'établissement. Vous avez pu commencer à vous promener un peu dans les stands au niveau des entreprises, voir de qui on parlait ou on va parler en tout cas dans la présentation. Et puis pour ceux qui sont à distance, eh bien écoutez, bienvenue aussi. Et j'espère que vous aurez l'occasion de venir physiquement au sein de notre établissement pour voir qui nous sommes et pouvoir visiter nos locaux. Donc ce que je vous propose, c'est on va passer à la présentation. Voilà. Pourquoi le Forum Bâtira? Tout simplement parce que c'est un événement qui est organisé par les étudiants de notre établissement, donc du cycle ingénieur principalement, c'est-à-dire qu'ils ont suivi un cursus classe préparatoire, puis dans un deuxième temps, ils se sont inscrits à l'ENTPE pour obtenir un diplôme d'ingénieur national qui vaut master. Et bien sûr, ce qui leur importe à ces étudiants, c'est qu'une fois qu'ils sont diplômés, c'est de pouvoir travailler, notamment dans des entreprises privées. Tous les ans, on organise un forum qui a vocation à donner à voir, à découvrir les métiers, puisqu'on intervient sur des domaines qui sont très larges. On travaille sur les infrastructures routières, on travaille, c'est-à-dire sur les routes, les ponts, les tunnels, on travaille sur les bâtiments, bâtiments à efficacité énergétique, on travaille sur les systèmes de transport, les bus, par exemple, les TCL que vous connaissez sur Lyon, les métros dans les autres agglomérations ou les agglomérations de Lyon, sur l'environnement, etc. Donc vous voyez un panel de métiers très très large. Donc les étudiants, tous les ans, nous disent « mais nous, on voudrait découvrir et comprendre ce que c'est que ces métiers. Qu'est-ce qu'on aura à faire quand on sera sorti de l'école ?» Par ailleurs, au sein de ce Forum Bâtira, on en profite pour organiser des conférences, pour expliquer la vie professionnelle une fois que je suis diplômé, que j'ai mon diplôme notamment d'ingénieur par exemple, ou de master, ou de doctorat, ou futurement, ou dans le futur de bachelor. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Qu'est-ce que concrètement je vais construire et je vais concevoir? Et puis bien sûr, un forum métier, ça veut dire qu'il y a des entreprises. Donc ils sont en contact direct avec les entreprises et ils vont pouvoir discuter, échanger avec eux pour réfléchir à son projet. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi je veux m'orienter? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Voilà, et faire ses choix. Dans le forum, cette année, 52 entreprises ou 52 employeurs. D'accord? Donc vous avez 52 stands que vous allez pouvoir découvrir en lien avec nos thématiques que nous développerons à travers de formations que nous développerons à travers le bachelor et notre cycle ingénieur. Et puis, bien sûr, Forum Bâtira, c'est un seul cycle, c'est un seul objectif, d'accord? C'est découvrir un stage dans le cadre de sa formation, un lieu d'apprentissage pour les apprentis, et un emploi une fois que je suis diplômé de l'établissement, bachelor ou cycle ingénieur. Voilà. Alors, on trouve qui ? Très rapidement, l'ingénierie, toutes les grandes boîtes, toutes les grandes entreprises d'ingénierie dont vous avez peut-être entendu parler ou dont vous avez vu les affiches quand vous vous promenez dans les rues, Artelia, Systra, Aegis, ce sont les grands groupes d'ingénierie français qui travaillent tant sur le territoire national qu'à l'international. D'accord, typiquement Aegis, sans leur faire de la pub, à proprement parler, c'est de l'ordre de 15 000 collaborateurs répartis dans le monde entier.
D'accord? Voilà. Des bureaux de contrôle, Alpes Contrôle, etc. CETEC. Donc, des ingénieristes qui vont travailler sur les champs des infrastructures routières, sur le champ du bâtiment, sur le champ de l'environnement, sur le champ des transports, etc. Bien sûr, quand on conçoit, on réfléchit à, par exemple, un bâtiment, il faut le construire, il faut le réaliser. Donc on a des grandes entreprises de construction pour construire les routes sur lesquelles on roule tous les jours, et puis les bâtiments. Donc vous allez retrouver au sein du forum Vinci, Bouygues, Colas, Eiffage, Lombardie, etc. Les grands groupes dédiés à l'immobilier, le bâtiment, les infrastructures routières. Bien sûr, on traite du volet environnement à travers les champs de l'assainissement, de la gestion des déchets, par exemple. Et vous retrouvez des grands noms comme Suez Environnement, comme comment Ingetec, comme ID Verdet, etc. D'accord? Donc ça, ce sont pareils. Ce sont des sociétés avec lesquelles vous pouvez discuter, échanger et qui vont vous présenter leur métier. Ce qu'ils font concrètement au quotidien, tous les jours. Et puis, bien sûr, des réseaux de transport. Un réseau de transport, c'est quoi? Ben, c'est un système, c'est un ensemble d'éléments, des routes, des voies ferrées, etc., sur lesquelles qu'on va utiliser pour transporter des personnes, transporter des marchandises. D'accord? Et vous allez trouver les autoroutes. On connaît tous, hein, quand vous partez en vacances, vous prenez l'autoroute. Voilà, APRR, AREA, Vinci Autoroute, par exemple. Les voies navigables. Vous savez, à Lyon, par exemple, et c'est valable dans d'autres villes, vous voyez des petites péniches qui se promènent sur le Rhône, sur la Saône. Eh bien, c'est géré par Voies navigables de France. Et puis, vous avez, bien sûr, ce qu'on connaît tous, la SNCF, à travers tout ce qui est transport de personnes et de marchandises via les trains, TGV, etc., etc. Donc, ce sont des personnes que vous allez trouver. Si vous prenez les transports scolaires pour vous déplacer, Keolis, Transdev, les TCL, vous allez retrouver, là aussi, soit Keolis, soit Transdev, en fonction de la délégation, le marché qu'ils ont obtenu. Voilà ce que je peux vous dire globalement. Donc le forum Bâtira, c'est vraiment vous permettre de comprendre les métiers, d'échanger avec les entreprises, et puis surtout de trouver un emploi, de trouver un stage ou un lieu d'apprentissage. Voilà. Et là, justement, on va vous présenter une nouvelle formation que nous développons, qui est un bachelor. C'est Jérôme Saliba, futur chef du département bachelor, donc qui va accompagner les étudiants dans le cadre de cette formation, qui va en faire la présentation. Et ce bachelor se déroulera en apprentissage. Donc le forum Bâtira sera, si vous venez à l'école, dans le cadre de ce bachelor, un événement important pour vous. Bonjour tout le monde. Bonjour aux jeunes et aux moins jeunes. Donc voilà, le bachelor s'appelle Transition écologique des territoires. Alors, on va commencer par jouer un peu, parce que jouer, c'est commencer à apprendre. Donc, je vais vous proposer de prendre vos téléphones portables. Non, c'est pas une blague. Il faut que je monte un peu plus. D'accord, merci. Alors, voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Donc, ce que je vous propose, c'est vous tapez sur vos téléphones wooclap.com, wooclap.com. Et sur la page, il va vous demander un nom de code. Ben, d'après vous, le nom de code, c'est quoi? Bâtira. Eh ouais, c'était 6 lettres, ça tombe bien. Vous me dites quand vous y êtes. Donc, je vous rappelle que ce bachelor s'appelle Transition écologique des territoires. Ben, la première question qu'on peut se poser, eh ben, la transition écologique, ça évoque quoi pour vous? Un mot. Alors oui, la règle c'est un mot, hein, pas plusieurs mots sinon. Et lorsque vous voyez un mot écrit qui correspond à ce que vous pensez, écrivez-le de la même façon. Vous verrez, le mot prendra plus d'importance. C'est ce qu'on appelle un nuage de mots. Voilà, climat. Ok, changement, d'accord. On y va. Futur, ouais, c'est le vôtre, hein, le futur. Plus que le mien. Malheureusement. Très bien.
Bon, vous me dites quand... Oui, tu peux, pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu le... Quand vous avez... C'est bon, vous êtes arrivé au bout? Allez. Ah. C'est sur le... Voilà, c'est sur Firefox. On va y arriver. Tu fais échappe, tiens. Tu vois, Voilà, c'est lui. Sinon, globalement, tout se passe bien à l'ENTPE, hein, faut pas croire. C'est travaillé, ça, à l'entraînement. Super. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, pour des jeunes gens de 18 ans, hein, la transition écologique? Bon, changement, climat, ouais, le climat, progrès, environnement, donc on voit des domaines, et puis on voit après En fait, quand on regarde un petit peu tout ça, on se rend compte qu'il y a en même temps des enjeux et en même temps des moyens d'assurer cette transition écologique. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une première définition pour qu'on soit à peu près d'accord, pour savoir de quoi on parle. Donc, pardon, hop, diaporama, diapo actuel. Super. Voilà. Donc une première définition. Une définition, c'est quoi une transition? Parce que transition écologique, c'est 2 mots. Une transition, c'est un processus dans lequel on va transformer quelque chose. On va passer d'un état d'équilibre ancien, que vous n'avez pas connu, à un état d'équilibre à venir. La transition écologique, alors vous verrez, hein, il existe, vous le savez probablement, je pense que vous avez des cours, non, sur la transition écologique. On vous en parle à l'école? Oui, dites. Oui, non, non, pas vraiment. On vous parle de développement durable quand même. Voilà. Bon, on va dire que ça y ressemble, pour faire rapide. Transition écologique, donc ça c'est une proposition de définition, vous en verrez plein. Mais je la trouve intéressante parce que bon, c'est une évolution vers un nouveau modèle. Et surtout, elle cadre bien les grands enjeux, les 4 grands enjeux de la transition écologique. Hein. Le changement climatique, les ressources, mot qui a été donné, hein. La biodiversité, ah, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, c'est amusant, et les risques sanitaires environnementaux associés à tous ces bouleversements que l'on est amené à vivre. Hop là, je me suis vendu. C'est pas grave. Donc, la transition écologique, c'est, vous voyez, on va dire 4 grands enjeux à traiter, et on va continuer à jouer un petit peu. On va jouer un petit peu. Hop, je reprends ici. Seconde question. Parmi les activités suivantes, selon vous, et vous avez absolument le droit de vous tromper, vous connaissez la règle d'or, hein, quand on arrive en classe, on est là pour se tromper. Ben, vous êtes avec nous, vous êtes là pour vous tromper. Donc vous avez lu, parmi les activités suivantes, laquelle émet le plus de gaz à effet de serre en France? Allez-y. Vous ne pouvez donner qu'une réponse, hein, puisque c'est le plus. Bon, on est presque arrivé au bout. Industrie. Industrie arrive en premier, puis les transports, puis l'agriculture et le bâtiment. Bon, ben finalement, si on regarde un petit peu les chiffres tels qu'ils existent, diaporama. Hop. Heureusement que c'est la dernière séquence parce que c'est un peu... Voilà. Les émissions de gaz à effet de serre, les principaux postes. En France, le principal poste, c'est le transport, 30%. Et pour la faire courte, agriculture, industrie, bâtiment, de l'ordre de 20%. Et ensuite, vous avez tout ce qui est autre type d'émissions, par exemple la production d'électricité. Donc, vous voyez, quand on regarde ça, on se dit, mais finalement, le transport, le bâtiment, ce sont de gros contributeurs au gaz à effet de serre. Et bien, ce qu'on vous propose dans cette formation, c'est de vous spécialiser finalement sur 2 grands domaines que vous allez choisir, soit le transport, soit le bâtiment. Parce que, bien sûr, bachelor, transition écologique des territoires. Ces 2 postes, hein,
si vous pouvez repartir avec ça en tête, c'est pas mal, représentant 50% du total d'émissions. Alors la transition écologique des territoires, c'est quoi? Alors là, c'est quelques exemples hein, qui sont pas, c'est pas complet, hein, on pourra en trouver d'autres encore. Hein. Rendre les territoires plus résilients, proposer des solutions de mobilité innovantes, sobres en émissions de CO2, en énergie. C'est mettre en œuvre les techniques de construction économes en ressources. Vous voyez que là-dedans, il y a quand même un point commun. Le point commun, c'est l'innovation. C'est la capacité à proposer, à se projeter. Et notre ambition, c'est bien ça. C'est de faire de vous des jeunes gens du futur qui soient capables de proposer des choses nouvelles. Participer à l'augmentation des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Ben pourquoi? Parce que ça, on l'implante tout sur un territoire. Vous avez entendu parler, hein, les éoliennes, ça crée un vrai sujet. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une petite musique actuellement où il serait proposé que le prix de l'électricité soit différencié suivant la participation du territoire à la production d'énergie renouvelable. Donc vous voyez que ça devient un vrai enjeu, qui est plus seulement, qui est également sociétal, économique. Entretenir le patrimoine plutôt que de construire, puisque bah, aujourd'hui le patrimoine existe, hein, et il y a un gros travail d'entretien, de gestion de ce patrimoine, et conduire la rénovation énergétique des bâtiments. Bien entendu, vous avez entendu les milliards d'euros qui sont proposés chaque année et qui ne sont pas dépensés pour la rénovation énergétique des bâtiments et thermiques. Alors la transition écologique des territoires, c'est quoi? Quel métier, quels employeurs? Parce que ça, c'est du blabla. Ce qui vous intéresse, si vous êtes venu nous écouter, c'est peut-être parce qu'on vous a obligé. Mais pour ceux qui sont venus en étant intéressés, c'est pour exercer un métier demain. Donc ces métiers, ce serait quoi? Alors chargé d'études. Donc je ne vais pas vous lire ce qui est écrit parce que ce n'est pas intéressant, mais chargé d'études, quelque part, c'est quelqu'un qui va travailler un peu sur le terrain, un peu dans le bureau, et qui va proposer à n'importe quelle étape d'une étude, d'un sujet, de répondre à des questions techniques ou technologiques un peu précises. Le chargé d'opération. Chargé d'opération, c'est quelqu'un à qui on va dire, ben voilà, pour les 2-3 prochaines années, ton projet, ça va être de construire, participer à la construction d'un écoquartier, construire un bâtiment, une infrastructure. Voilà. Chargé d'opération, donc quelqu'un qui va poursuivre un projet de l'amont, du début jusqu'à la fin. Donc c'est, vous voyez, un métier un petit peu différent, même si l'un se nourrit de l'autre. Gestionnaire de patrimoine, d'exploitation, de services. Alors de services, c'est quoi? C'est de services de transport. On pourrait même imaginer des services de régie des eaux. Vous savez que la distribution d'eau est souvent assurée par des concessions. Enfin, vous savez ou pas d'ailleurs. Donc gestionnaire de patrimoine, d'exploitation. Vous voyez, ces trois métiers, ce sont les métiers qui sont clairement visés par le diplôme. Les débouchés. Alors là, ça ressemble un petit peu aux 3 diapos hein, qu'a proposé tout à l'heure Nicolas. Mais pour être très explicite, il s'agit là des entreprises qui ont soutenu le bachelor. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont écrit et qui ont dit « Oui, nous voulons embaucher des apprentis sortis de ce bachelor ou en cours d'acquisition des compétences dans ce bachelor. » Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'on a déjà fait une partie du travail pour permettre à celles et ceux d'entre vous qui viendraient de pouvoir décrocher un apprentissage intéressant. La transition écologique des territoires, quelles compétences, quelles formations? Là, on va rentrer un petit peu plus dans le détail, si vous voulez, de la formation, et je vais passer assez vite, hein, parce qu'on pourra vous la donner et vous pourrez la consulter. Donc, les grandes compétences, hein, maîtriser son environnement professionnel, son environnement de travail. Maîtriser son environnement de travail, c'est aussi ce qu'on appelle la posture professionnelle. Vous allez discuter avec les professionnels, hein, nous on l'a fait depuis ce matin, un certain temps. Une chose qui revient souvent, c'est moi j'ai besoin d'un jeune qui soit capable de se positionner, de dire voilà, je suis dans tel rôle. D'accord. On a aussi besoin de gens qui soient capables, parce que maîtriser son environnement de travail, c'est aussi être en capacité d'avoir une capacité de rédaction qui soit suffisante. Et ça, c'est important aussi, exprimer sa pensée. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça. Proposer des solutions techniques pour différents projets, parce que cette formation, elle est technique. Hein, la transition écologique, on peut en faire du blabla, on peut en parler 150 ans, mais nous, ce que nous ambitionnons de former, ce sont des techniciennes et des techniciens de la transition écologique. Conduire toutes les étapes d'un projet. Toutes les étapes, ça veut dire du tout début jusqu'à la toute fin. J'en donne pas plus parce que ceux qui viendront chez nous, vous comprendrez ce que ça signifie, mais porter un projet
quand on l'initie, quand on le commence, c'est pas tout à fait la même chose que quand on doit le réaliser et le construire, hein, le faire sortir de terre. Donc toutes les étapes d'un projet. Et gérer, exploiter un patrimoine ou une offre de transport. Bon, ça me semble assez clair. Hein, un bâtiment, donc on pourrait travailler, Nicolas en a parlé tout à l'heure, Transdev, Sistra ou autre, donc on va exploiter un réseau de transport. Et on va vérifier que finalement le système de transport fonctionne correctement, avec éventuellement des bouts de modélisation ou, voilà, ou des recueils de données, mais tout ça vous aurez le temps de le voir. Ce qu'on appelle alors la maquette, oui, la maquette pédagogique, c'est pas une maquette au sens auquel vous l'entendez probablement. La maquette pédagogique, c'est en fait l'architecture globale de la formation. Très rapidement, la formation, c'est quoi? Ce sont des enseignements scientifiques et techniques, sciences pour l'ingénierie, maths physique et d'autres sciences un petit peu plus dures. Enfin, pas plus dures, pardon. Maths physique, pour le faire courte. Enjeux territoriaux, ce sont les choses qui viennent impacter le territoire. Un territoire, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel soit on vit, soit on travaille. Donc on peut y vivre, on peut y travailler, on peut. Il y a une troisième option qui m'échappe, mais c'est pas très grave. Donc pour réaliser tout cela, oui, c'est consommer. C'était le troisième point que je cherchais. Pour faire ça, il faut pouvoir se déplacer, il faut pouvoir aménager, construire. Et il faut également venir réaliser un aménagement, c'est venir perturber l'environnement. Donc il faut bien maîtriser ce qui se passe initialement pour le perturber à minima. Ensuite, transition écologique et environnement, bon ben là c'est assez clair. Le numérique, c'est un point important de la formation. On ambitionne de faire de vous des jeunes gens qui soyez à l'aise avec le numérique. Pourquoi? Parce que le numérique va percuter, il percute déjà et il va continuer à percuter tous les métiers. Donc il faut que vous soyez à l'aise là-dessus. Compétences transversales et professionnelles, bon, apprendre à se présenter, et puis d'autres choses, hein, l'anglais est également là-dedans. Et en gras, parce que c'est important pour nous, un projet en fin de chaque semestre et le projet en entreprise en dernière année. Je reviens un petit peu, voilà, dans cette partie-là. Ce que je souhaiterais que vous compreniez, à la limite, vous pouvez repartir qu'avec ça sur la formation. Dans un premier temps, ça suffit. En première année, on a ce qu'on appelle un tronc commun, c'est-à-dire que tout le monde suit les mêmes enseignements. À partir de la seconde et de la troisième année, vous allez faire des choix de spécialité parmi 3 options choisies. Système réseau de transport, infrastructure, c'est-à-dire en fait les routes, les ouvrages d'art, voilà, ces infrastructures. Et troisième option, le bâtiment. Donc vous allez faire des choix de spécialité, autrement dit, vous allez rentrer un petit peu plus dans les spécialités. En parallèle à cela, vous aurez à choisir en seconde et en troisième année des cours sur soit la mobilité, soit l'aménagement, soit l'environnement, vous permettant de mettre les choses de pouvoir comparer les choses. Hein. Aujourd'hui, par exemple, les projets d'infrastructure qui peuvent planter aujourd'hui, ils ne plantent pas parce qu'on ne sait pas les construire, ils plantent parce que, en termes environnementaux, on n'est pas allé au bout du sujet, par exemple. Donc, il est important, lorsqu'on est dans un domaine de spécialité, de maîtriser tout ce qui va venir interférer. Est-ce que vous me comprenez? Je suis clair? Parfois, on peut être amené à... Oui? Mademoiselle? Oui? Oui? Non, vous n'avez pas compris? Voilà, super. Mais n'hésitez pas à participer. Il ne faut pas que je vous intimide. Pas tout de suite. Deuxième progressivité, c'est dans la professionnalisation, qui est un point central de la formation. Cette professionnalisation, on l'assure par les projets, l'intervention de professionnels du domaine, des entreprises, à minima 40% du volume. Donc des gens vont travailler en bureau d'études, vont vous expliquer ce qu'ils font et vont vous apprendre ce qu'ils font. Un stage en première année et surtout en seconde et troisième année, l'apprentissage qui est bien sûr je dirais le moyen de professionnalisation le plus efficace. Les profils recherchés. Alors, profil recherché, c'est des bacs STI 2D ou bac général avec soit option maths, soit maths complémentaire, parce qu'il est nécessaire d'avoir un niveau initial en mathématiques qui soit suffisant. La marge pourrait être trop grande sinon.
Mais voyez, quand on dit maths complémentaires, ça veut dire que l'autre spécialité pourrait être physique, SVT, sciences économiques et sociales. Eh bien pour cela, il ne faut pas s'en inquiéter. Il y a une remise à niveau sur les 15 premiers jours de formation qui sont prévus. Remise à niveau pour, par exemple, en SVT pour ceux qui n'en auraient pas fait, en physique ou en SES. Dans le profil, on recherche aussi des gens qui soient en capacité d'être assez autonomes. Alors c'est difficile, hein, quand on sort du baccalauréat, on le sait, hein. On va vous y aider. Des gens qui soient proches de l'entreprise et surtout qui soient prêts à apprendre en faisant. C'est-à-dire que ça va demander quand même, de la part de l'étudiant, un investissement. Hein, on va, quelque part, plus on va vous laisser tranquille, plus ça va nécessiter de votre part un vrai investissement dans la formation. C'est normal. Voilà, alors ça, c'est là où je vais passer très vite, parce que je vous ai dit un peu ce que je voulais vous dire. Vous l'aurez sur la présentation, et puis on sera là. Donc ça, c'est la première année, le premier semestre, second semestre. Juste, je note stage d'observation en entreprise et noter les 2 projets territoriaux de fin de semestre. Seconde année, en apprentissage, semestre 3, toujours un projet territorial, atelier de diagnostic de territoire. Semestre 4, vous voyez qu'il y a moins de cours. Pourquoi? Parce que semestre 3, on commence l'apprentissage, et semestre 4, l'apprentissage augmente, le volume augmente. Et on passe en troisième année pour laquelle, vous voyez, 189 heures de cours, enfin 180 heures de cours en gros. Ben pourquoi? Parce que toute la différence, ben c'est l'apprentissage. Autrement dit, vous allez augmenter le volume d'apprentissage au fur et à mesure de la formation. Et donc en apprentissage, eh ben oui. Donc ben voilà, l'apprentissage, ben, je vais donner la parole à Fabien. Vous voulez qu'on les pose maintenant? Ouais. Ou en fin de... Allez, parfait. Je vous écoute. C'est dans cette formation, dans cette école. Cette formation n'existe nulle part ailleurs, hein, si c'est votre question. Ouais. C'est pas comme un BUT ou un BTS qui se déploie dans divers établissements. Cette formation de bachelor sciences et ingénierie transition écologique des territoires n'est déployée qu'à l'ENTPE. Bonne question, merci. Ça permet de clarifier les... C'est la même chose. Alors Fabien pourrait... Alors nous avons ensuite une présentation ciblée sur l'apprentissage, mais oui, c'est une forme d'alternance. Hein, Fabien, je ne dis pas de bêtises. C'est une forme d'alternance. Contrat de professionnalisation, apprentissage. Bon. On vous a parlé du Forum Bâtira, lien avec les entreprises. On vous a parlé du contenu de la formation à travers l'intervention de Jérôme. Très bonne transition, puisque tu as posé la question de la notion d'apprentissage, c'est quoi, etc. Ce qu'il faut retenir sur la formation, c'est, on vous l'a dit, on va apprendre en faisant, c'est ce qui est le plus important. On va vous mettre en lien avec l'entreprise pour être sûr de trouver un métier derrière, à travers l'apprentissage, à travers les stages. Et on va vous accompagner pour vous permettre d'exercer un métier plus tard. Voilà, la synthèse, c'est ça. Bien sûr, sur des champs aujourd'hui qui sont importants, transition écologique, ça veut dire quoi? On en a parlé. Environnement, climat, ressources, biodiversité, etc. Voilà les mots-clés qu'il faut que vous reteniez par rapport à la formation. Et maintenant, on va passer, Fabien d'Angèle, qui est le directeur du CFA, UGE, va vous présenter ce que c'est justement l'apprentissage pour aller un peu plus loin par rapport à ta question. D'accord? Bonjour à toutes et tous. Alors, l'apprentissage. J'ai besoin d'un micro ou pas? Ah, merde. Bon, bah, j'ai besoin d'un micro. Est-ce que déjà, vous avez une notion? Bon, visiblement, toi, tu connais un petit peu. Est-ce que vous connaissez l'apprentissage ou pas du tout? Ouais? Non? Là-bas, j'ai un oui? Non? Bon. Alors, l'apprentissage, pour résumer, c'est vous suivez votre formation et vous êtes payé pour suivre votre formation. C'est génial, non? On gagne plein de thunes, c'est génial, vous allez voir ça. Donc, pourquoi d'abord est-ce qu'on choisit l'apprentissage? On le choisit, il y a 5 critères. La première, c'est on apprend en pratiquant. Donc c'est cool parce qu'on apprend plein de choses à l'école qui sont généralement très difficilement réutilisables en entreprise. Donc là, ce qu'on apprend, hop,
on l'applique en entreprise. Donc, c'est la première des bonnes choses. La deuxième chose, c'est une formation gratuite. Et ouais, parce que malheureusement, vous le découvrirez, hein, suivant vos orientations, il y a des formations qui peuvent être payantes. Bah, celle-ci, elle est gratuite pour vous. Gratuite. Très important. Le troisième point, c'est un diplôme reconnu. Tout à l'heure, mes collègues, ils ont dit, hein, c'est une formation, ça vous donnera le grade de licence, donc un diplôme Bac+3. Donc ça, c'est formidable aussi. Après, une expérience professionnelle complète. Bah oui, parce que le temps que vous passez en apprentissage, ensuite, quand vous êtes recruté, bah, on vous valorise plus. Et le dernier point, c'est un salaire chaque mois. Hein. Donc, avoir un salaire, c'est bien, hein. Surtout quand on est payé pour étudier et pour un petit peu travailler. Donc ça, c'est les grandes raisons de choisir l'apprentissage. Une slide qui me semblait importante, c'était ouais, mais c'est bien, on a un salaire, mais quel sera notre salaire? Bon, alors là, vous avez tous un âge aujourd'hui. Demain, vous aurez un âge différent. Donc là, je vous ai remis les situations par rapport aux tranches d'âge. Donc 18-20 ans. On voit, c'est pour la première année, donc la deuxième année du bachelor, puisque la première année du bachelor étant en temps plein, étudiant. Donc la première année, c'est 43% du SMIC. Ça, c'est le minimum. Ouais, c'est déjà pas mal. Et en deuxième année, 51%, toujours le minimum. Alors après, il y a des entreprises, surtout des boîtes de conseil, qui, elles, bah, pour vous capter, hein, pour vous garder, bah, elles vont faire un effort financier. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de faire plein de choses à côté. Voilà. Alors l'apprentissage, bah, on a vu, hein, l'apprentissage, ça permet de pouvoir pratiquer, enfin apprendre et pratiquer. On apprend au sein de l'établissement, donc au sein de l'ENTPE, et vous pratiquez ce que vous avez appris au sein de l'entreprise. Et donc pour ça, il y a des règles, hein, il y a quelques contraintes. Alors, je vous ai listé les plus difficiles, entre guillemets. Enfin, difficiles, après, c'est juste de la logique. Hein. Comme vous avez un contrat de travail qui est votre contrat d'apprentissage, bah, vous êtes tenu d'assister aux cours. Ouais, aux cours ici, enfin, si vous êtes pris ici, et de suivre le temps entreprise, donc d'être présent au travail. Vous êtes tenu d'assister aux cours avec assiduité, c'est ce que je viens d'évoquer. Vous êtes tenu de vous présenter aux épreuves du diplôme. Bah, il vaut mieux, hein, parce que si vous avez passé 3 ans à suivre une formation et qu'à la fin, vous ne vous présentez pas au diplôme, bah, c'est un peu dommage, hein, surtout pour vous. Et surtout, il y a un règlement intérieur au sein de l'établissement comme au sein de la future entreprise. Et puis, bah, ça, c'est les règles, hein, les règles de vie commune. Donc, c'est à suivre également. Alors, tout à l'heure, il y a un de mes collègues qui a dit, voilà, on sera là tout au long de votre scolarité. Effectivement, l'avantage, c'est qu'on ne va pas vous laisser comme ça à vous débrouiller. Bah, tiens, tu as été admis en bachelor, tu fais ta première année, pour trouver ton apprentissage, bah, tu te débrouilles. Bah non. On va mettre en place il est prévu un programme d'accompagnement. Donc, j'ai noté très succinctement quelles allaient être les actions. Hein. Donc, c'est des ateliers CV, lettres de motivation. Alors, vous avez déjà réalisé ce genre d'atelier au sein du lycée. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, il y a ça. Une préparation aux entretiens, parce que généralement, là, vous pouvez tous être à l'aise. Hein, je le vois, hein, vous êtes plutôt relâché, un peu cool. Bon, finalement, quand on est face à un recruteur potentiel, des fois, ça se contracte un petit peu. Donc, l'idée, c'est de vous mettre dans les meilleures dispositions pour que vous puissiez obtenir votre contrat d'apprentissage. Et ensuite, job dating. Donc là, par exemple, le Forum Bâtira, aujourd'hui, on a expliqué, hein, il vous propose des stages, des apprentissages. Donc, c'est un dispositif qui pourrait vous permettre également de trouver un contrat d'apprentissage. Pendant votre apprentissage, vous êtes suivi par une personne au sein de l'établissement. Alors, au sein de l'établissement, donc l'entreprise qui vous embauche, on appelle ça un maître d'apprentissage. Il vous accompagne tout au long de votre scolarité et votre contrat d'apprentissage pour éviter que vous soyez seul et pour éviter de prendre un mauvais chemin. Voilà. Et au sein de l'établissement, eh bien, vous avez également la même chose, c'est un tuteur école. Donc, tuteur avec lequel, généralement, on a une relation de confiance et à qui on expose les éventuelles difficultés qu'on pourrait faire face en entreprise. Donc, globalement, l'apprentissage, c'est quoi? C'est un contrat de travail qui vous permet de suivre votre formation et à l'école et au sein de l'entreprise en percevant une rémunération
en ayant des congés pour obtenir un diplôme. Et tout ça dans un cadre sécurisé et par l'entreprise et par l'école. Voilà. Peut-être quelques petites questions? Ah, ouais. Alors, pour les vacances, non, mais c'est très important, hein. Moi, personnellement, quand j'ai choisi mon apprentissage, c'est toujours la question que je posais. Finalement, très rapidement, j'ai compris qu'il fallait éviter de la poser. Mais c'est pour ça. Non, très, très bonne question. L'apprentissage, c'est, enfin, les congés, c'est plus les congés scolaires qu'on a, hein. Et non, forcément, parce que si on est payé, on a les congés de l'entreprise. Donc, si tu travailles dans un cabinet de conseil, c'est entre 5 et 8 semaines de congés par an. Mais à côté de ça, tu perçois de l'argent. Donc, tu perçois une rémunération. Après, ça dépend vraiment des entreprises. Peut-être une autre question? Non? Bon. Je vais repasser la main à mes collègues alors. Merci. Vous l'avez compris, hein, je fais le fil rouge entre les différentes interventions. Donc, on vous a parlé Forum Bâtira, on vous a présenté le contenu de la formation, je ne reviens pas dessus. Là, on vous a dit l'apprentissage, c'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire pendant votre apprentissage? Qu'est-ce que vous allez toucher? Les droits à congé, etc. etc. Maintenant, on va parler du lieu. Ça se passe où, cette formation? Florence, tu nous en dis 2 mots? Donc moi, j'ai la chance de travailler ici, dans la communication de cette école, dont je vais vous dire quelques mots. Déjà, est-ce que vous connaissiez l'école avant de venir? Bon, c'est le moment. Alors, pour vous expliquer brièvement quand même à quoi mène le diplôme d'ingénieur de cet établissement, c'est en gros au mieux vivre ensemble. Et ce que vous a présenté Jérôme tout à l'heure aussi, c'est par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce qu'on étudie ici, ça représente 60% des émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous parler de la formation d'ingénieur vraiment rapidement. C'est pour vous dire que les jeunes qui sont dans notre école viennent en général de classes préparatoires. Donc après le bac, ils ont fait 2 ans. Ils arrivent chez nous en première année, ils ont une vingtaine d'années. Ils passent 3 ans. Donc c'est pour vous montrer un peu le public que nous recevons ici. Donc ça se passe en 3 années. Ça reste progressif également. En première année, les enseignements fondamentaux. Donc du scientifique aussi beaucoup. On a aussi des sciences humaines et sociales, mais quand même une grosse partie scientifique, avec découverte du travail en mode projet. Deuxième année, on continue en se spécialisant un petit peu plus. Donc ici, on propose à l'école, on a plusieurs spécialisations, donc autour du bâtiment, transport, environnement, etc. Le choix se fait en 2e année. On a aussi une grosse part de projets et de stages. Et en 3e année, on continue sur la spécialisation, projet et stage de fin d'études. Bon, je ne vais pas passer trop de temps sur la formation d'ingénieur, mais en gros, c'est pour vous montrer un petit peu. On a des promotions donc, de 220 élèves à peu près. Ici, on reçoit des élèves de statut fonctionnaire ou non fonctionnaire, qu'on appelle civil. On a la chance d'avoir la moitié à peu près dans les effectifs, la moitié sont des filles. C'est à noter pour une école d'ingénieur, c'est assez rare, surtout dans les milieux dans lesquels nous travaillons. Donc je vous disais, des civils et fonctionnaires, c'est moitié-moitié aussi à peu près. On a un réseau d'anciens qui est très actif, donc ça facilite le monde du travail par la suite. Ça le facilite grandement. Plus on connaît de gens dans le milieu, plus c'est simple de bouger. Et on a aussi des laboratoires de recherche qui travaillent, pour vous donner un exemple, on a un labo qui travaille sur les matériaux biosourcés, donc qui testent différentes sortes de matériaux de construction, comme de l'argile par exemple, ou de la terre crue. Donc ils essaient de voir la résistance des matériaux pour pouvoir construire des immeubles en terre crue par exemple. Et là, c'est la partie un peu plus fun, on va dire. Donc on partage le campus avec l'école d'architecture qui est juste à côté. Et nos élèves sont hyper actifs. Donc l'intérêt de vous montrer ça, c'est que les élèves qui rentreront au sein du bachelor bénéficieront de la vie étudiante organisée par le bureau des élèves. On a bureau des élèves, bureau des sports et bureau des arts. Donc c'est vraiment très très vivant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de croiser un peu nos élèves, mais en tout cas ils touchent à tout. On a plus de 70 clubs. Donc on a du sport, des comédies musicales, des conférences. Donc on touche vraiment, tout le monde y trouve à peu près son compte.
du théâtre. Le tram, c'est un tournoi régional qui est organisé par nos élèves et dont on a plus d'une quinzaine d'établissements qui participent. Et en général, nos élèves gagnent, donc c'est plutôt intéressant pour nous. Je vous ai mis des photos du foyer qui est juste à côté. Donc le foyer est ouvert à nos étudiants. Ils ont la clé du foyer, ils se gèrent. Le chef bar les chefs bars, on a des garçons et des filles, sont des élèves d'ici aussi. Donc ils sont vraiment autonomes dans leur vie. Ils se gèrent au niveau de la vie associative. La comédie musicale que vous voyez, ça s'est passé dans cet amphi. Et bon, ils ont des soirées au foyer, comme dans toute bonne école. Et au niveau des infrastructures sportives aussi, on a vraiment tout sur le campus. On a une piscine qui est en pleine rénovation en ce moment, qui va ouvrir à l'année prochaine, en février. On a une salle de musculation, un gymnase, une salle de sport. Donc, on est vraiment, on peut vivre sur le campus toute la semaine sans avoir à trop en sortir. D'ailleurs, nos élèves sont logés en général à côté du campus. Là, ce sont les espaces de travail et de vie. Donc, un petit peu plus loin, vous avez le Crous, donc le resto universitaire qui accueille tous nos élèves. Les élèves de l'école d'architecture viennent aussi manger sur le restaurant administratif, le restaurant universitaire, pardon. On a 2 amphis, celui-ci et un qui est juste au-dessus. Et la bibliothèque aussi, qui est un peu vintage. On reconnaît, elle est d'époque, elle est des années 70, avec une jolie moquette orange, mais en tout cas, il y a de la bonne documentation à disposition. Voilà, j'ai fait le tour de l'école. Merci. Donc vous l'avez compris, le NTPE, une grande école d'ingénieurs qui ouvre un bachelor, qui développe un cycle ingénieur, qui forme des docteurs. D'accord ? Donc on forme vraiment l'ensemble des acteurs dédiés à la transition écologique, un établissement où on espère, on vous a convaincu, dans lequel il fait bon vivre. On est à taille humaine, on n'est pas comme une grande université, on a des équipements sportifs que pour ceux qui sont dans la salle et venant des lycées limitrophes, vous avez peut-être croisé, vous avez peut-être vu. Voilà. Est-ce que vous avez des questions encore ou pas par rapport à ce qu'on vous a présenté? Non? Si, une, pardon. Alors, c'est un bachelor qui va ouvrir en septembre 2023, hein, donc inscription Parcoursup dès décembre-janvier, et ça va être proposé au lycée à peu près dans les février-mars pour que vous puissiez vous inscrire à travers Parcoursup. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, vu que ce sera la première année d'ouverture, on va tabler sur une vingtaine de places avec une progressivité, c'est-à-dire que 2023, 20 places, 2024, donc septembre 2024, on espère monter à 35 places. Et puis 2025, on espère monter à 50 places. Et le bachelor a vocation à accueillir 50 étudiants par an, par promotion. Donc 50 en première année, 50 en deuxième année, 50 en troisième année. Donc on restera à taille humaine. Il ne s'agit pas de faire de la grande masse, mais bien justement de pousser sur le qualitatif de la formation. Oui ? Très bonne question. Non. Le bachelor, c'est comme une licence à l'université. Donc tu t'inscris via Parcoursup. D'accord ? Au moment de ton bac, tu vas voir, le lycée va t'expliquer les modalités d'inscription, tu vas faire tes choix, tu vas identifier les formations que tu veux faire, tu t'inscris par Parcoursup, nous on va recevoir ton dossier, et à partir de là, on va le regarder. On va organiser avec toi, si tu viens chez nous, un entretien, on va échanger, on va tester un petit peu, parce que ce que l'on veut, c'est, quand vous venez, c'est que vous obteniez le diplôme à la fin, c'est pas vous mettre en situation d'échec. D'accord ? Donc voilà, on va discuter avec toi et puis on va retenir ta candidature. Donc tu vas venir directement inscrit dans le bachelor en première année. La première année, tu fais comme tout étudiant classique, tu suis les cours. Et comme l'a expliqué Fabien tout à l'heure, eh bien, en deuxième année et en troisième année, tu passes en apprentissage. Donc progressivement, tu vas travailler dans l'entreprise. Mais non, il n'y a pas besoin de passer par une classe préparatoire. La classe préparatoire, c'est un système lié aux grandes écoles d'ingénieurs, d'accord ? Mais ça, c'est pour le cycle ingénieur. Comme l'a dit Florence,
c'est un bachelor, licence, classe préparatoire plus cycle ingénieur pour obtenir le diplôme d'ingénieur. Puis après, doctorat. Il faut avoir le diplôme d'ingénieur pour poursuivre en doctorat. D'accord? C'est clair? D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, si vous avez plus de questions, vous pourrez rejouer la vidéo puisque c'est enregistré. On va vous remettre des plaquettes reprenant ce que l'on vous a présenté. Et puis, écoutez, bonne continuation au sein de notre forum. Bonne continuation pour ceux qui nous ont suivis à distance. Et puis, on espère qu'on se reverra l'année prochaine en septembre dans notre bachelor. À très bientôt. Au revoir.